Aujourd'hui on se retrouve sur le trajet pour aller à Hockenheim. Cette fois-ci pas en avion, en camping-car. Je me réjouis vraiment d'être à Hockenheim. C'est un circuit que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'ai déjà pas mal roulé là-bas, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, on se retrouve sur le magnifique circuit d'Hockenheim, l'Hockenheim Ring plus précisément, pour la troisième manche de l'Ultimate Cup Series qui se déroule du 4 au 8 juillet. Je suis arrivé mercredi soir car jeudi on a une journée avec 2 séances d'essais libres. Donc première séance sous la pluie. C'est vrai que ça a été très compliqué, beaucoup de glissades malheureusement. Mais ensuite l'après-midi on a eu des conditions changeantes avec une deuxième séance qui s'est commencée sous la pluie et qui a bifurqué tout de suite sur le sec, où ensuite on a pu mettre les slicks et vraiment commencer à attaquer. Donc là maintenant on attend que ça finisse de rouler pour aller faire un petit track roll, comme ça pour aller voir les 2-3 petits détails à bosser pour demain. Petite soirée tranquille. Je vais un peu bosser des cours parce que j'ai encore des cours à faire. Bon le week-end de course va commencer. Donc là dans un quart d'heure on a notre première séance d'essai libre. Comme vous pouvez le voir il fait super beau. Donc voilà, là on va améliorer le driving, améliorer le setup de la voiture pour essayer de grappiller du temps sur cette piste. Moi j'ai vraiment pas eu beaucoup de tours de clair parce que on a une répartition de temps durant la séance entre les pilotes. Puis il y a eu des drapeaux rouges qui ont fait que moi mon temps a été vraiment très raccourci. Donc j'ai vraiment eu environ 6 tours lancés, dont 3 tours où je devais dépasser quelqu'un. Malgré ce très peu de tours effectués durant cette séance d'essai libre, on a vite vu qu'on avait un bon rythme, que j'étais dans le bon wagon entre tous les autres pilotes. Donc voilà, là je sais que je vais partir sur la deuxième partie du week-end avec une bonne base et que je vais vraiment pouvoir jouer devant. C'est vrai que ce circuit je le connais déjà pas mal, mais c'est vrai que dans des conditions changeantes comme ça, la partie équipe, ingénieur, mécano, c'est vrai elle est très importante. Les mécanos ils vont toujours être là pour vite réagir et pouvoir proposer des nouvelles solutions de réglage pour nous aider à vraiment avoir le maximum de grip possible. Et aussi ils vont entre guillemets nous rassurer sur l'état de la voiture et sur nos capacités de pilote. Bon, là on est parti avec le matos pour aller interviewer les mécaniciens. On va leur poser 2-3 petites questions un peu sur leur vie. Il y a trop de trépieds. Il y a du matos, c'est la lumière, on va faire un truc digne de Netflix. Donc bonjour, je m'appelle Étienne Opitz, j'ai 41 ans. Moi je m'occupe du changement de pilote, donc driver change. Donc moi je m'appelle Edwin Rouxeville, là je suis le tireman pour la numéro 8 là. Je m'appelle Clément Letour, j'ai 24 ans. Moi je suis le chef mécanicien de la voiture numéro 8, donc celle de Loris. Ma journée type, donc déjà moi je vais voir avec les ingénieurs pour qu'ils me donnent les pressions de pneus à avoir dans chaque pneumatique. Et ensuite je les mets en chauffe avec des couvertures chauffantes. Une fois qu'ils sont à température, j'attends juste que l'ingé me dise à quel moment je dois envoyer les pneus pour qu'ils soient mis sur la voiture. Quand les pilotes sont en course, donc quand la voiture roule, quand il y a des arrêts au stand, moi je m'occupe de changer les roues, contrôler la voiture lors des pit-stops. Et voilà, après quand la voiture roule, on attend les pit-stops avec impatience. Alors la différence en fait entre un mécanicien compétition et un mécanicien dans un garage, c'est déjà le temps de travail qui est quand même totalement différent. Puis après c'est la passion. La passion prend la main sur tous les efforts qu'on doit faire pour être mécanicien compétition en fait. Donc vraiment pour être mécanicien compétition, il faut être vraiment passionné parce que c'est un métier vraiment dur. Déjà que le métier de mécanicien garage c'est dur, alors là en compétition c'est vraiment hard quoi. Je reprends depuis cette année, à 41 ans, j'ai un peu de mal là, mais bon, ça va le faire. Ah là c'est... là c'est dur hein. Non, Loris c'est quelqu'un de très gentil,
très jovial. Franchement, nickel. De par les roulages et ce que j'ai pu voir avec les ingénieurs, il a l'air de quand même bien rouler et tout. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que par rapport à l'année dernière, là, il y a les visuels où on voit en temps réel les pilotes rouler et tout. Donc je trouvais ça assez cool de pouvoir voir Loris via l'écran rouler directement, quoi. C'est assez marrant. Ouais. Alors Loris, j'ai rencontré à la première course au Paul Ricard. Ça a tout de suite collé parce que forcément on est passionné, donc déjà entre passionnés on arrive facilement à discuter. Et puis le fait d'être suisse, je connaissais pas trop les Suisses, mais ils sont vraiment très gentils. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Loris. C'est une belle découverte en fait. Bon, c'est parti pour les qualifications. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'eau, donc ça va être des qualifications wet. Donc tous les essais qu'on a fait sur le sec, on repart de zéro pour savoir trouver les trajectoires et autres. Là, ils sont en train de préparer la qualif. Après la première qualification de mon coéquipier Sébastien Page, il a été décidé d'annuler la dernière séance de qualification. Donc Rémi n'a pas pu monter dans la voiture. Donc moi je suis parti pour la deuxième séance de qualification en conditions wet. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous le wet, les voitures relèvent beaucoup d'eau et on ne voit quasiment rien. Donc pour moi, le secret de la réussite d'une qualification comme celle-ci était vraiment de trouver un creux avec beaucoup de visibilité. Jusqu'à mon dernier tour de chrono, on peut voir que j'avais le 16e temps, donc c'était vraiment pas top. Et lors du dernier tour lancé, j'ai vraiment réussi à mettre tout bout à bout et à avoir le 5e meilleur temps. Bon, dimanche 8h. Dans 1 heure, le départ de la course. Donc là, je vais aller au box rejoindre le team et tout pour qu'on parle de stratégie et qu'on fasse les derniers petits préparatifs avant la course. Dimanche, jour de course, on s'est lancé de la 6e place sur la grille de départ. Sébastien Page est parti pour son relais. Vraiment un relais très solide où il était maintenu dans un très bon rythme. Un safety car est venu nous piéger sur notre stratégie. Donc on a perdu pas mal de place à ce moment-là. Ensuite, Rémi est monté dans la voiture et durant son relais, le pneu a explosé. Donc on a dû refaire un arrêt, changer les pneus. Les mécanos ont vraiment été très réactifs. La voiture était à peine rentrée au box qu'ils ont pris quelques secondes pour changer la roue, vérifier s'il y avait d'autres petits dégâts en lié à ça. Et vraiment là, on a vraiment perdu peu de temps grâce à eux qui ont été réactifs, qui ont vraiment fait leur job. Et sans les mécanos, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu espérer remonter au classement général. Donc on s'est lancé 6e et quand moi je suis monté dans la voiture pour le dernier relais, on était 15e. Mais j'ai vraiment tout donné parce que je savais que rien n'était perdu, que je voulais vraiment maximiser mes chances d'être sur le podium. Donc voilà, j'ai fait un relais très solide avec des très bons chronos, à des meilleurs rythmes à ce moment-là sur la piste. Et j'ai réussi à grappiller 5 places pour qu'on finisse 10e de la course. Ça a été un week-end pluvieux et ensoleillé. On a réussi à monter en puissance vraiment durant toutes les essais libres. Lors des qualifications, j'ai réalisé un magnifique 5e meilleur temps. Après un très bon début de course, les aléas nous ont fait perdre beaucoup de place. Mais quand je suis monté dans la voiture, je me suis vraiment battu pour gagner le maximum de places possible pour au final terminer 10e. Je remercie toute l'équipe, mes partenaires et on se retrouve début septembre au Mugello pour la 4e manche de la saison.